Tu vois, ils sont trop bons, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, un peu comme un balachot, pardon de l'expression, que ça se voit. Vous êtes là à dire ouais on est trop fiers nous de nos cheveux et tout, t'as un problème avec nos cheveux et tout. Bah en fait non, vous n'en êtes pas très fiers, sinon vous ne perdrez pas votre temps à écrire ce genre de commentaires. Justement vous êtes en train de vous afficher, en fait on dirait que vous assumez pas et que vous avez limite honte, n'écrivez pas de moi. Vous êtes né à Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa. Je vous dis, vous êtes né à Kinshasa. Je dis si vous le savez. Et si ça vous plaît pas, monsieur, il faut retourner à Kinshasa ou je sais pas, mais. Moi j'ai entendu, monsieur. Moi j'ai entendu. Très bien, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça par contre c'est un peu raciste, monsieur, ce que vous venez de dire. C'est tout à fait raciste. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Vous avez pu le voir dans le titre. On va parler de blackface aujourd'hui, on va parler de racisme anti-noir, de discrimination et on va réagir à plein de choses qui se sont passées dans l'actualité ces derniers temps. Et voilà, donc aujourd'hui je suis accompagnée de Marie. Je te laisse te présenter à tout le monde. Alors moi je m'appelle Marie Doucingizé, alors je suis étudiante entrepreneuse à l'université de Mons. J'ai créé mon propre événement qui s'appelle Des hauts et des bas et qui est un concours inter-étudiants entre des universités où on aborde spécialement des questions sur toutes les réalités sociales et concernant spécifiquement la communauté afrodescendante et aussi les autres minorités. Bien sûr, on n'hésite pas à aborder des sujets plus larges tels que le féminisme, etc. Et donc, je pense que c'est un peu cette spécialisation aussi en socio-anthropologie que j'ai, voilà, qui justifie un peu ma présence aujourd'hui, quoi. Et voilà. Je laisserai tout ces coordonnées en barre d'infos ici quelque part. On va allez, mettre ça là. Faut aller la follow, la suivre là. Faut se donner la force entre noirs, entre sœurs, entre femmes noires. C'est pas évident, donc je laisserai tout en barre d'infos et ici, peut-être en dessous de moi ici. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram que je mettrai également ici quelque part. Faut aller s'abonner en dessous de la vidéo, activer la cloche de notification. Donc voilà, on va commencer le vif du sujet. Donc comme vous avez pu le voir en début de vidéo, il y a eu des faits qui se sont passés, des choses qui ont été dites qui m'ont fortement choquée, parce que je me suis dit comment est-ce qu'on peut encore arriver en 2019 et faire ce genre de choses. Je peux comprendre que tu aimes twerker, que tu aimes danser, que tu aimes t'exprimer, que tu as envie de danser sur de la musique afro ou hip-hop ou je sais pas, mais quel est l'intérêt en fait de commencer à venir porter un déguisement de noir avec une grosse tête, avec les lèvres bien roses, enfin tout ça ce sont des séquelles de l'esclavage et etc, ségrégation de l'histoire qui ont été ancrées dans la communauté noire et qui font encore du mal aux gens, qui blessent les gens, qui est raciste et on le répétera jamais assez. Tu peux parler aussi du contexte et de la population qui était présente lors de la vidéo. Voilà. L'inexistence tout simplement des personnes noires, enfin voilà, l'inexistence des personnes noires aussi c'était quand même relativement choquant et comme tu l'as expliqué, le fait que ce soit des gens, enfin la représentation encore d'une femme noire du coup, avec tous ces traits stéréotypés, et ben tout simplement c'est encore un canal en fait pour justement solidifier finalement les stéréotypes dans l'imaginaire collectif de la femme noire. Encore une fois on est hyper sexualisé, enfin voilà, les critères physiques, ça ne va pas du tout non plus. Les noirs ne ressemblent pas à ça du tout. Des grosses fesses, des gros seins. C'est quelque chose qui heurte et qui est vraiment blessant.
les gens font ce genre de choses-là, mais ils essayent pas de se renseigner à côté. Enfin, je sais pas, maintenant, tu peux pas commencer à faire ce genre d'acte-là et dire « je savais pas ». T'as un minimum instruit, il y a un minimum de... Ces derniers temps, il y a eu énormément d'actes racistes, les gens se sont soulevés par rapport à ça, les gens commencent à parler par rapport à ça. Tu peux pas dire que maintenant, à l'heure actuelle, tu n'es pas au courant que ce genre de choses-là peut blesser une communauté ou est raciste. Je suis désolée. Et autant tout ce qui est relatif à l'esclavage... Chez nous, c'est facile. Voilà, on dirait c'est normal. On a le racisme facile, le racisme ordinaire. Je vous invite Voilà. vraiment à investiguer tout simplement dessus. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait scandaleux, comme tu le soulèves. Moi, ce qui me dérange, c'est plus le côté folklore, tu vois, le côté danse. On va applaudir la noire qui danse. Enfin, moi, ça me fait référence à plein d'amis caucasiens que j'aime beaucoup et que j'embrasse, qui me disent souvent « Oh, Marie, vas-y, twerk ». En gros, peut-être toi aussi tu dates ça, que t'es blanche et que tu dates ça, pourquoi spécifiquement moi je serais twerkée? Enfin finalement j'ai l'impression qu'on m'instrumentalise, que je suis finalement bonne qu'à ça, et allez, vous imaginez pas à quel complexe ça renvoie en fait, étant donné que dans votre imaginaire une femme noire c'est ça. C'est une femme, des grosses lèvres, des grosses feuilles, etc. C'est ça la représentation des femmes noires. Et c'est ça aussi qui me pose un grand problème aussi. On a encore ce rapport à être des pitres, amuser la galerie, danser pour toi. Pourquoi je vais danser pour toi? Non. C'est ça, c'est vraiment amuser la galerie. T'as tout le monde qui est là en train de filmer en mode « Ah, c'est bien !» Genre, c'est stylé. Non, on n'est pas des animaux en fait. On est des êtres humains, comme tout le monde. Et je pense qu'on mériterait d'avoir un minimum de respect. Ensuite, la deuxième vidéo qui a été montrée, bon ça je pense que vous êtes au courant de l'actualité du jeune, c'est un Congolais? Oui, c'est un Congolais. Du jeune Congolais qui a été victime de racisme dans le train par un contrôleur, il avait de la SNCB. De la SNCB. Depuis 10 ans je prends le train, hein. Non, ça me fait mal. Non mais quand tu vois ce genre de choses là, franchement ça fait mal. Retourner à Kinshasa. Mais gars, t'es qui pour parler? Tu sais, si je suis née en Belgique ou dans, je sais pas, même comme il a dit dans la vidéo, même s'il est né dans le plus fin fond du village là, il est belge. Et en plus, il se revendique raciste, hein. Il a dit oui, mais je suis raciste en plus dans la vidéo, le contrôleur. Non, j'ai pas entendu. Mais en fait, le truc, c'est derrière ça, il y a tout le rapport à l'identité aussi, le fait de se sentir belge, étant donné que nous, les personnes noires ou les personnes racisées, comme les maghrébins, etc., ou même issus de l'immigration, tout simplement. Issus de l'immigration, exactement. De nos parents, tu vois, on est la deuxième génération, troisième, donc... On sent l'altérité déjà de la société vis-à-vis de nous. Le fait de nous dire retourne à Kinshasa, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous aussi, on est belges, tout comme ces personnes-là. Nos parents sont ici, on s'est battu pour avoir des papiers. Les papiers, on les a. Et nos références culturelles, etc., elles sont d'ici. Et donc, je vois pas en quoi je serais moins belge que cette personne. Parce que c'est ça qu'on a ressenti. Enfin, personnellement, ce que j'ai ressenti, en fait. C'est que moi aussi, je me suis mis à la place de ce garçon. Et je me dis quoi? Moi aussi, je suis pas belge. On est étranger, en fait. On est étranger, c'est ça? C'est pas notre pays. On n'a rien à voir avec ce pays. Mais les gens ont tendance à oublier que c'est grâce à beaucoup de communautés et de populations que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui. Et il faut pas oublier l'histoire. Ah oui, d'abord le retour des biens, déjà de l'argent de la colonisation, et puis peut-être que nous on va retourner à Kinshasa. Et encore, tu vois, parce qu'on est né en Belgique, donc on a le droit de se revendiquer belge comme n'importe quel être humain ici. Tu vois, si on n'était pas là, je parle pas spécialement des Noirs, mais même par exemple des Maghrébins qui sont venus dans les années, je sais plus quoi, pour construire le pays, les métros et tout ça, quand c'était la population immigrée qu'on allait chercher parce qu'on savait que c'était la seule population qui allait effectuer ce genre de travaux pour construire ce pays et que c'était pas les Belges de souche là qui ne voulaient pas travailler pour faire le sale boulot, on va dire. À partir du moment où ces populations, elles ont travaillé corps et âme pour construire ce pays, elles ont droit autant que personne d'être dans ce pays et d'être considérées comme des. Et de toute façon, même si maintenant tu prends toute la population noire, quitte la Belgique pour partir en Afrique, comme vous disiez, il va rester qui dans votre pays? Dites-moi, il va rester qui? Les infirmières, c'est qui? Les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est qui? Tous les gens d'origine qui partent là, les gens qui travaillent, qui sont aide familiale, médecins, assistantes sociales et tout ça, qui travaillent là dans les services publics, c'est qui? On donne notre force de travail à l'économie en fait, c'est ça le truc. Une grande majorité, ce sont des étrangers qui travaillent, hein, qui font ça. Hein. Donc à un moment donné, on n'est pas là, votre pays, c'est rien. Enfin, votre pays.
c'est notre pays aussi, mais mais tu rigoles, mais c'est vrai, limite on se fait rejeter de son propre pays, donc limite t'as tendance à croire que, enfin pas tendance, mais t'as l'impression d'être exclu et de pas faire partie de la Belgique en fait. Surtout que moi je me spécialise vraiment sur la construction identitaire des afrodescendants, et en fait les personnes, et ça soulève beaucoup d'éléments psychologiques, etc., surtout par rapport à ces violences qu'on ressent de la société qui est tout simplement raciste, et en fait les personnes ne se rendent pas compte de l'agression que ça représente de dire retourne chez toi à Kinshasa, des choses comme ça, t'es pas chez toi, etc. C'est des choses par exemple que j'ai entendues mais trop couramment. Je trouve que dans cette société, en Belgique, on a le retourne chez toi trop facile. Et je suppose, et même j'affirme en fait, l'agression que nous les personnes noires ou bien les autres personnes racisées puissent ressentir. Et je pense que c'est vraiment important de soulever le fait qu'il s'est bien défendu, parce que justement mon approche que je donne, c'est que face justement à une agression raciste, nous les personnes racisées, on n'a pas toujours la force de résister. Des fois, malheureusement, à cause des préceptes coloniaux, on a appris à être dans la servitude et à accepter le fait de se faire aller qu'on nous insulte et qu'on dit rien et que voilà, on se taise, etc. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un profond respect pour ce garçon qui lui a réussi à s'affirmer, à dire non, je suis tout aussi belge qu'une autre personne, etc. Même si son ticket n'était pas valable, ça ne justifie absolument pas ses propos. Mais surtout, ce jeune a dit dans la vidéo que beaucoup de fois, les jeunes qui peuvent subir ce genre d'agression-là laissent passer. Et que là, justement, il n'a pas laissé passer et qu'il encourage justement que si jamais ça se reproduise, qu'il faut justement parler. Et il a dit qu'il allait porter plainte, s'il ne l'avait pas déjà fait, contre ce genre de choses-là. Parce que c'est justement en se soulevant et en montrant que non, moi je ne veux plus me laisser faire en fait, qu'on va gagner, on va triompher. Il faut arrêter de fermer sa bouche et là maintenant il faut agir. En fait, en plus c'est tout le débat, en fait, le fait d'aller porter plainte ou pas. Et j'ai l'impression que nous, il y a un problème qui se passe et vraiment les réseaux sociaux, pour nous les personnes racisées, c'est notre meilleur allié pour pouvoir dénoncer. Le problème c'est qu'après il n'y a pas de mise en place, on ne va pas vraiment porter plainte à la police, etc. Ouais, c'est juste on parle mais on n'agit pas en fait. Exactement, sont totalement décrédibilisés. Et puis derrière aussi on nous dit vous en faites trop, phénomène isolé, racisme anti-blanc. On encourage vraiment les gens à réagir par rapport à si vous subissez des actes racistes ou des violences ou des agressions. Peu importe d'où vous venez, que vous soyez asiatique, blanc, noir, maghrébin, dès que vous vivez ce genre de choses là, il faut parler, il faut réellement parler, parce que c'est en parlant, en agissant que on pourra justement avoir une voix et changer les choses en tout cas. Oui, une voix vers la justice. La vidéo, je pense que vous avez tous vu d'une go de la télé-réalité, Capucine Anav qui a parlé de manière très crue et blessante. Surtout, elle se permet de donner un avis en fait sur... le truc c'est que ça influence sur comment les femmes noires elles devraient se sentir ou accepter leurs cheveux, surtout c'est ça en fait le truc. C'est ça que j'allais dire. Elle est même pas à ta place et elle se permet de donner un avis pour dire comment est-ce que nous on devrait se sentir par rapport à nos cheveux, comment est-ce qu'on devrait l'accepter, si on en est fier ou pas. On n'assume pas alors que ses sœurs elles sont en perruque, même si j'aime bien Astrid, toutes les personnes qui sont rodées en télé-réalité, on sait très bien que toutes ces filles de télé-réalité sont en perruque et on sait d'où ça vient. On sait d'où la tendance à immerger. Donc je ne sais pas qui est complexé par ses cheveux. Ça c'est vraiment ça la question. Et en plus, une personnalité qui est aussi suivie, c'est super décevant. Après, je savais que ça volait pas déjà très haut, désolée. C'est très décevant justement dans la perspective où elle pourrait avoir des followers d'origine africaine, bien avec des cheveux crépus. Mais c'est ça. Entendre ce genre de propos, elle sait pas la sensibilité des autres. Moi, personnellement, ou toi, ça nous révolte. Mais à côté, moi, par exemple, 2 mois avant, où j'avais peut-être du mal à assumer mes cheveux crépus, etc., à les entretenir, peut-être que je me serais sentie blessée. En fait, il y a tout ce rapport où on devrait avoir honte de nos cheveux. Franchement, déjà la société, Déjà ça, le fait que ça crée des complexes encore plus, parce que si il y a des jeunes filles qui regardent ces vidéos, ces photos, qui la suivent sur les réseaux et qui ont les cheveux crépus, soit elles peuvent se sentir plus complexées par rapport à ça, ou plus détester leurs cheveux, ou elles peuvent se dire mais elle a raison, tu vois, et ne pas s'accepter. Vous nous saoulez avec le fait qu'on doit accepter nos cheveux et nanani et arrêter de mettre des perruques et vous êtes complexés et blabla, et quand maintenant on garde nos cheveux, on se va encore critiquer parce que soi-disant c'est moche, c'est sec, ça ressemble à un bal à chiottes, parce que nani, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. T'es complexé, tu vas mettre des perruques, tu mets des perruques, t'es critiqué, ça finit quand en fait?
Ça, je comprends pas. D'où vous vous permettez de donner un avis alors que vous n'êtes même pas concerné dans le truc. C'est ça que je comprends pas en fait. Tu peux dire, tu peux donner un avis mais objectif ou encourager ou dire... Ou bien accepter le fait que tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et après, c'est encore les filles noires qui vont encore être stigmatisées ou critiquées. Je suis désolée, j'en ai fait une vidéo, j'en ai parlé. Et après, on va dire, oh non, mais tu vas trop loin, mais non. Non, mais c'est des exemples concrets, même à l'école. Tu fais ta victime, nanani, mais non, en fait, je fais pas ma victime. Dans la vie de tous les jours, on voit ça. On est tout le temps critiqué H24. Là, même dans la vidéo, tu vas voir s'il n'y aura pas des gens qui vont commenter pour dire « Oh, mais elle s'assume pas. » Parce que toi, t'as un tissage, tu vois. « Oh, elle s'assume pas. Elle a un tissage. Elle assume pas ses cheveux. » Alors que elle, H24, elle est avec ses cheveux naturels. Mais une fois, elle va mettre un tissage, on va lui dire « Oh, tu t'acceptes pas. » Moi, la même chose. Combien de vidéos j'ai pas fait sur ma chaîne où je suis avec mes cheveux naturels. Bon, là, j'ai des tresses, donc vous pouvez pas parler. Mais combien de fois j'ai fait des vidéos avec mes cheveux naturels, les 2-3 fois où je vais mettre une perruque ou des extensions, oh celle-là elle s'assume pas, oh nanani, oh nana, c'est toujours la même chose. De toute façon, ça ce sera un sujet de vidéo là parce que... Ouais, c'est ça que je veux dire. De toute façon, je suis énervée là. Non, ça, les cheveux naturels, ça sera un sujet de vidéo parce que ça m'énerve trop. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin du soutien de la communauté africaine pour toutes ces questions-là. C'est super important. Toutes ces propagandes en fait qui se mettent en évidence, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont dans le sens en fait de la société raciste et qui acceptent ces positions-là. Le fait qu'on est un toujours, c'est le folklore, ça m'a fait rire. Moi, ça je vois souvent dans les commentaires. Oh, moi ça m'a fait rire, je n'ai pas été choquée. Moi c'est une chose, désolée, ça ne passe pas. Je pense que tu n'es pas assez conscientisé. À toi qui me regarde, qui peut penser exactement la même chose, je t'invite à lire à suivre des associations afrodescendantes, à vraiment te renseigner sur les notions de racisme, sur les notions de blackface et surtout la diabolisation du cheveu noir parce que c'est super important et peu importe le fait que je porte une perruque, pour moi j'estime être légitime pour aussi en parler. Surtout, justement, tu parles de blackface et tout. Dans l'actualité, il y a tellement de choses comme ça qui passent, mais ni vues ni connues, genre comme si c'était normal. Donc, je sais plus c'est quand exactement, il y a eu un scandale avec Gucci, avec ses pulls, avec les lèvres roses. Je vous mettrai de toute façon la photo quelque part, comme ça vous pouvez voir. Mais enfin voilà, il y a ça. Moi, dans mon université, il y a eu un cercle étudiant, c'était l'année passée, je pense, qui s'est grimé en noir totalement et qui portait les tenues de baptême, là, les longs trucs, les longues blouses blanches, là. Et sur une des blouses d'une des filles, il y avait écrit négresse dessus. Donc à un moment donné, comment est-ce qu'on peut accepter ce genre de truc ? Et pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? Parce qu'on a notre peau noire. On a notre peau noire, on a les caractéristiques physiques qui sont stéréotypées là-bas. Et donc, il y a le rapport à soi, justement, qu'on ressent directement. Où nous, on se sent agressé, où nous, on se sent blessé. Et c'est ça, je pense, le problème vraiment le plus important par rapport à ça. Et donc justifier sous prétexte « Oh, je ne savais pas » ou c'est pour le folklore. Et malheureusement, j'ose affirmer que ces personnes sont couvertes par les institutions parce qu'on n'engage pas derrière vraiment des poursuites assez conséquentes et assez proportionnelles par rapport à la violation et à la blessure que ça peut provoquer aux communautés noires et peut-être autres communautés racisées. Et moi, je pense que c'est super, super grave. Faire un petit disclaimer que je pense que je remettrai en début de vidéo, que cette vidéo elle n'est pas du tout faite pour inciter à la haine, pour faire une comparaison des souffrances ou de dire ou de commencer à se victimiser, mais elle est là pour en tout cas ouvrir les mentalités, les esprits, pousser les gens vraiment à aller se renseigner avant de faire un truc. Comme on dit, il faut tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Il faut remuer ton cerveau aussi 7 fois dans ton crâne là avant de réfléchir. Tu vois? Non, tu as compris. Ben voilà. Mais surtout que moi, je me sens totalement légitime en tant que socio-anthropologue. Donc, s'il y a un problème ou un propos qui vous a dérangé ou que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou m'envoyer un message sur toutes les coordonnées qui seront mises en bas. En tout cas, j'espère vraiment que ce sujet vous aura plu. Ça faisait un moment que j'avais pas fait ce genre de sujet-là, mais ça rage quand même. Non, mais ça nous concerne. On est noirs, donc on se sent légitime d'en parler. Donc du coup, c'est normal qu'on soit énervé parce que
c'est pas normal d'arriver dans une époque où justement les gens devraient être moins racistes et où tu as l'impression qu'ils sont encore plus racistes. Enfin, je sais pas. Et voilà, on réagit vraiment par rapport à ça. Donc si maintenant ce genre de sujet-là vous plaît, ce contenu vous plaît, la façon dont on a tourné vous plaît et que vous voulez retrouver Marie, ben, vous dites tout ça en commentaire. À la prochaine. Voilà.